Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Infini Guidance. Je suis ravie de vous retrouver pour vous partager mon tirage de ce mois de mai 2025 donc, que je vais réaliser en direct avec vous aujourd'hui. Donc à l'heure où je tourne cette vidéo, nous sommes le mercredi 7 mai. J'ai déjà noté quelques informations et voilà, je vous partage donc le reste avec le tirage en direct comme d'habitude, comme je le fais tous les mois depuis le début de cette année 2025. Donc j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau mois de mai, mois d'avril pardon. Moi je vais revenir un petit peu sur le mois d'avril, mais rapidement. Je pense que cette vidéo sera courte. J'ai pas grand chose à dire aujourd'hui. Et puis en ce moment je réalise vos tirages par signe qui seront disponibles donc à partir du mois de juin sur ma chaîne et qui seront valables pour le deuxième semestre de cette année 2025. Donc je ferai une petite introduction là, je vais vous en parler un petit peu, mais je ferai une petite introduction aussi aux vidéos de tirage par signe pour vous expliquer un petit peu le tirage que j'ai choisi pour vous, que j'ai créé pour vous, tout ce qu'il y a autour, voilà, et puis des indications que je vous donnerai pour pouvoir suivre ces tirages qui seront valables quand même 6 mois. Voilà, donc je vous expliquerai tout ça plus en détail dans l'introduction de ces vidéos. Là, aujourd'hui, ce que je voulais vous passer, c'était des informations importantes par rapport à ces tirages. Ça va vous permettre de vous préparer. Si vous souhaitez les suivre, bien sûr. Alors déjà, je n'ai pas forcément d'ordre, mais je vais essayer de penser à tout ce que je souhaitais vous dire. Tout d'abord, j'ai créé un journal de tirage pour vous, donc un support qui va vous permettre de prendre des notes et de faire un suivi pour le deuxième semestre de l'année 2025 en lien au tirage que je vais donc publier sur ma chaîne. Ce journal de tirage, vous pouvez vous le procurer, vous pouvez me le demander tout simplement en m'écrivant un mail à infiniguidance@gmail.com. Je vous le propose gratuitement. Voilà, je l'ai créé pour vous. C'est un support qui est très simple et qui va vraiment vous permettre de suivre votre avancée, votre évolution en lien à votre tirage, bien évidemment, sur la deuxième partie de l'année. La deuxième chose, alors je ne vous le montre pas en détail tout de suite parce qu'il y a le détail du tirage dedans. Et ça, je vais vous l'expliquer en vidéo d'introduction plutôt. Voilà, donc c'était un petit teasing. Ensuite, deuxième information importante, je vous invite, dès maintenant si vous le souhaitez, en préparation, à calculer vos signes ascendants, lunaires et descendants. Donc votre signe solaire, vous le connaissez très certainement, mais je vous invite également à connaître votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe descendant. Là aussi, je viendrai sur des explications un petit peu plus détaillées dans ma vidéo d'introduction à vos tirages. Et la troisième information importante que je souhaitais vous passer en préparation, c'est que vous aurez la possibilité de réserver un créneau avec moi pour un tirage complémentaire aux vidéos qui vous concerneront. Voilà, surtout la vidéo de votre signe solaire, puisque je tiendrai compte en fait de vos messages principaux pour réaliser un tirage complémentaire et bien évidemment beaucoup plus personnalisé, beaucoup plus individuel pour le deuxième semestre. Donc c'est un rendez-vous, ce sont des créneaux d'1 heure que je vous propose, que j'ai placé sur les mois de juin et les mois de juillet. Donc il n'y aura pas d'autres créneaux après le mois de juillet. Et vous avez la possibilité donc de réserver un créneau avec moi. L'échange se passera en 2 parties de manière générale. Sauf s'il y a des choses plus spécifiques, mais de manière générale, on va d'abord échanger sur votre tirage principal que vous aurez vu, que vous aurez suivi bien évidemment sur ma chaîne, donc qui concerne votre signe solaire. Peut-être quelques informations complémentaires, supplémentaires avec vos signes ascendant, lunaire et descendant. Et ensuite, je réaliserai, donc en deuxième partie du rendez-vous, je réaliserai un tirage complémentaire pour vous adapter à votre questionnement et à notre échange. Donc je ne peux pas vous dire quel sera le type de tirage, etc. Ça, je vais le décider sur le moment. Et vous aurez donc un tirage complémentaire qui sera bien évidemment personnalisé. Voilà, donc je vous mets toutes les informations de ce que je viens de vous dire en description de cette vidéo. L'adresse mail pour me demander le journal de tirage si vous le souhaitez. Les liens pour calculer vos signes ascendants, lunaires et descendants
et puis le lien pour réserver un rendez-vous avec moi entre juin et juillet qui sera donc lié à votre tirage semestriel pour la deuxième partie de l'année 2025. Voilà, je suis vraiment contente de pouvoir vous proposer ça et de pouvoir vous proposer quelque chose qui va vraiment dans le sens de l'évolution et de l'avancement. Voilà, c'était vraiment mon intention dès le début d'année. Voilà pour cette partie. Ensuite, eh bien, on va passer à mon tirage que je vais vous partager. Juste avant, je vais revenir un tout petit peu sur le mois d'avril. J'ai pas spécialement l'envie pour ce mois de revenir en détail en fait sur le mois. Le mois d'avril s'est très bien passé, hein. Il a été assez intense, mais voilà, très révélateur. Et puis il y a eu vraiment de l'évolution. Donc c'est un petit peu pour ça aussi que j'étais très concentrée. Donc c'est un peu pour ça que je pense que j'ai pas forcément envie de revenir dessus parce que j'ai géré les choses vraiment sur l'instant. Il y a eu de belles opportunités, il y a eu beaucoup d'évolution dans mon organisation professionnelle. Voilà, j'ai des opportunités qui se sont présentées à moi. J'ai planté des graines, moi, dès le début d'année 2025. Et voilà, ça commence à germer, ça commence à pousser, ça commence à même porter ses fruits pour certaines choses. Et donc, je suis ravie de ça. J'ai pris quelques décisions au niveau professionnel, surtout par rapport à mes accompagnements individuels. Donc, je suis encore dessus, en train de réorganiser les choses. Mes tirages étaient très, très beaux parce que j'ai décidé sur le mois d'avril, en fait, de tirer une carte à l'endroit et une carte à l'envers. Donc, ça m'a révélé beaucoup de choses, en fait, sur des blocages, des croyances, voilà, des choses qu'il y avait à travailler. Les pleines lunes et nouvelles lunes ont été très significatives pour ce mois. Donc, voilà, il y a eu... c'était assez intense, oui, mais j'étais bien préparée par rapport à certaines choses de ce côté-là. Et les tirages étaient très, très significatifs. Et comme j'allais vraiment dans les détails à chaque fois dans les tirages, ça m'a fait beaucoup travailler. Donc, voilà. Et puis, encore une fois, de très belles opportunités. Voilà, il y a eu également des challenges, dont un en particulier, assez important, et je suis toujours dessus d'ailleurs, mais les choses avancent tranquillement. Et pour mon bilan, j'ai décidé simplement de noter des mots-clés qui ont représenté mon mois d'avril. Donc on a intense, on a la prise de responsabilité, l'opportunité, la bonne nouvelle, l'élévation, le don. Voilà, c'est un mois qui... c'est un mois de renaissance. Voilà, j'ai une newsletter. D'ailleurs, je vais vous mettre aussi en description de la vidéo si vous souhaitez vous inscrire à ma newsletter. Mais je l'ai appelée Renaissance en fait. Alors, je ne l'ai pas appelée Renaissance. J'ai caractérisé mon mois d'avril comme un mois de renaissance, mais ma newsletter, je l'ai appelée Rise Up. Donc l'élévation en fait. Voilà, donc ça a vraiment été ça. Et comme ça s'est fait à la fin du mois, donc ça a été assez intense et c'est en même temps beau à vivre, mais ça comporte aussi son lot de challenge, en toute sincérité. Voilà. En tout cas, j'espère que ça vous plaît d'avoir mes tirages comme ça en partage. Moi, ça me plaît de les partager. Je trouve que c'est une bonne chose en fait de pouvoir voir les tirages de quelqu'un d'autre. Alors, il peut y avoir des similitudes dans le vécu, bien que moi, je ne vais pas forcément dans les détails de ce côté-là. Mais c'est intéressant parce qu'en fait, il y a un suivi sur toute l'année. Et donc, je pars d'un point pour arriver à un point donc à la fin d'année. Et je trouve ça intéressant en fait de pouvoir suivre ce cheminement. Voilà, donc je vous invite, si vous regardez ces vidéos jusqu'au bout, je vous invite vraiment à suivre en fait chaque mois ce que je partage. Parce qu'au départ, c'était vraiment un élan de ma part. J'ai été inspirée par certains contenus. C'était un élan du cœur aussi. C'était une envie aussi que j'avais. Et c'est vrai que là, ça dévoile en fait, je trouve, des choses qui sont très intéressantes et très inspirantes. Donc bientôt, vous allez avoir vos tirages. Mais c'est intéressant de regarder
ce cheminement, surtout si vous aspirez à avancer dans un domaine en particulier. Ça donne un exemple en fait de cheminer avec le tarot et pas juste faire un tirage, voilà, ou regarder un tirage à une certaine fréquence, mais vraiment le suivre dans la durée. Et c'est ce que vous allez pouvoir faire avec vos tirages, bien sûr, bientôt. Voilà. Donc, eh bien, on en vient à mon journal de tirage du mois de mai. Pour les informations astrologiques, mon mantra de ce mois-ci, c'est « Reste connecté à ta vision ». Pour les informations astrologiques, alors j'ai pas mis grand-chose. J'ai juste mis la pleine lune, la nouvelle lune et un aspect majeur pour moi, enfin pour moi, qui pour moi est significatif. Donc pleine lune, nouvelle lune, ça vous connaissez. Et l'aspect majeur que je voulais mettre en avant ce mois-ci, c'est Saturne qui entre en bélier et qui donc démarre un nouveau cycle. En fait, cette année, je me répète un petit peu de ce côté-là, mais là, je vais faire court. Cette année, on a la grande majorité des planètes lentes qui changent de signe. Et on a quand même Neptune qui est entré en bélier le mois dernier et Saturne qui entre en bélier ce mois-ci, donc le 25 mai. Moi, ce que je trouve très intéressant dans ces aspects, avec Neptune et Saturne du coup, c'est que ce sont deux planètes qui vont redémarrer un cycle. Et ça, je trouve ça vraiment très intéressant. Alors, si je ne me trompe pas, Neptune, c'est 164 ans. Et Saturne, si je ne me trompe pas, je vais aller vérifier derrière et je le noterai si je me suis trompée, ça doit être une trentaine d'années, si je ne me trompe pas. Mais dans tous les cas, en fait, on a deux planètes en fait, qui redémarrent la roue zodiacale. Et rien que dans l'idée, en fait, dans la compréhension, je trouve que ça marque vraiment justement ce côté renaissance, nouveau départ, etc. Mais on a quand même deux planètes qui redémarrent un cycle en fait. Et voilà, donc pour moi, forcément, ça fait bouger les choses. Voilà, sans avoir forcément des connaissances peut-être poussées là-dessus, c'est quelque chose que l'on peut comprendre en fait. En tout cas, je vais parler en mon nom, que je peux comprendre de cette manière-là. Voilà, donc ce que j'ai retenu pour les aspects astrologiques. Donc je vais aller me renseigner un petit peu plus avec les significations. Vous voyez, moi, mon ascendant, c'est Scorpion, donc voilà. Voilà, je vais aller voir un petit peu tout ça. Et j'ai déjà eu quelques informations qui étaient très parlantes, mais je vais continuer voilà, à m'intéresser à ça. Ensuite, pour mes objectifs du mois, alors je ne les ai pas formulés de manière aboutie, j'ai envie de dire. C'est plus des mots-clés pour ce mois. En ce moment, je suis en pleine préparation de la rentrée, donc 2025-2026, parce que j'ai une partie de mon activité qui est calée sur le rythme scolaire. Voilà, donc je suis en pleine préparation de la rentrée de septembre. Et ensuite, j'ai un objectif par rapport à mon organisation de manière globale, parce que mes activités sont diversifiées depuis quasiment le début, mais plus précisément depuis 2022-2023. Et il y a plein de choses que j'ai à mettre en place, sur lesquelles je travaille, qui doivent être terminées en fait d'ici fin mai, juin au plus tard. Voilà. Donc en termes de préparation et d'organisation, ça reste vraiment les objectifs de mon mois. J'ai un troisième objectif qui est plus personnel et que j'ai décidé de garder pour moi, pour ce mois-ci. Et mon engagement pour le mois, alors je me suis noté ancrer le déploiement de mon espace. Voilà, il y a vraiment, je suis vraiment en train de construire quelque chose autour de moi. Pour le moment, c'est davantage, ça se matérialise plus au niveau professionnel, mais c'est en train de se généraliser, c'est-à-dire que pour l'instant, je pose pas mal de choses au niveau professionnel, mais il y a les autres domaines en fait qui arrivent. Donc le domaine personnel, voilà. Et donc ancrer vraiment le déploiement de mon espace, c'est vraiment le déploiement de mon univers, de ce que j'ai à proposer, autant sur Internet qu'en présentiel. Et quand je dis ancrer, c'est vraiment acter des choses. Donc bien sûr, c'est en lien avec mes objectifs,
Mais il y a des choses qui pour moi doivent être faites et vraiment actées par rapport à mes espaces, par rapport à mon espace, par rapport à mon univers. Et d'ailleurs, je vous en parlerai bientôt, voilà, parce que vous pourrez y accéder. Voilà, donc je suis vraiment très contente de ça. J'attendais ça depuis longtemps, enfin j'attendais. Ce qui serait plus juste de dire, c'est que j'ai travaillé pour ça depuis longtemps et encore une fois, pour l'instant, ça se matérialise plus au niveau pro, mais le perso arrive aussi de ce côté-là. Alors c'est parti, je vais vous partager mon tirage pour ce mois. Donc j'ai choisi de faire un tirage à 3 cartes parce qu'en fait on a changé de saison et on a passé le premier trimestre de l'année 2025 et aussi les 4 premiers mois de l'année. Donc j'ai eu l'envie de me prendre des messages, des messages plutôt de manière générale sur l'année 2025, donc le message de 2025, le message que cette année a pour moi, avec toute sa signification, avec toute son énergie, et puis avec la numérologie. C'est une année 9 en collectif, et j'ai également la numérologie, ma numérologie à moi pour l'année 2025. Donc voilà, le message de 2025. La deuxième carte, le message du mois, donc le message de ce mois de mai pour moi, et puis ensuite le message du futur. Voilà, le message du futur. Je vais prendre voilà 3 cartes en lien à ces messages que j'ai choisis. Et puis je vais déjà dire comme d'habitude ce que ça m'évoque sur le moment, et ensuite je reviendrai dessus à mon rythme, je pense, sur cette fin de semaine. Donc, le message 2025, le message de ce mois de mai, le message du futur. Alors, quels sont les messages ? Alors, le message 2025, donc de l'année, avec l'énergie de l'année, comme je vous l'ai dit, on a le 6 de Pentacle, donc il y a moi, ce que ça m'évoque tout de suite, et bien évidemment, c'est en lien à ce que je sais de mon parcours, et particulièrement depuis le début de cette année. Alors, il y a bien sûr cette notion d'échange, là, qui ressort tout de suite, le donner-recevoir, voilà, ça ressort tout de suite. Il y a quelque chose de l'ordre professionnel, matériel et financier aussi, qui ressort. Donc là, je vais revenir dessus tranquillement à tête reposée. Mais vraiment, la première chose que ça m'a évoqué, c'est une forme d'équilibre et de justice au niveau de l'échange. Voilà, au niveau du donner-recevoir me concernant, bien évidemment. Il y a vraiment, et je pense que ça... Le premier message qui me vient, c'est général, c'est-à-dire ça dépasse le côté matière, hein, donc matériel, professionnel, ça dépasse les domaines qui peuvent être liés au pentacle. C'est d'abord général, on a cette idée pour le mois de mai, en potentialité en tout cas, et en lien à l'année 2025, avec tout ce que j'ai fait depuis le début de l'année, tout ce que j'ai travaillé, tout ce que j'ai engagé. On a comme cette idée de justice, de justice et d'équilibre qui se place en termes de donner-recevoir. Et donc, comme c'est mon tirage, moi, ce que je veux bien vous partager, en tout cas à ce niveau-là, non sans peine. Ça a été un chemin, voilà. Donc, bien évidemment, ça demandera de l'investissement de ma part, parce que si je fais rien, si je ne soutiens pas ces énergies, cet équilibre-là, je ne vais pas forcément le ressentir sur le mois de mai, ou en tout cas en 2025, parce que ça reste un message 2025. Donc, je le prends comme un encouragement, mais je vois bien que je dois continuer de faire les choix que je fais depuis le début de l'année, de maintenir les décisions que j'ai prises,
de tenir sur certaines choses, d'aller jusqu'au bout, sur d'autres, etc. Et je pense que je vais me noter quelques exemples. Voilà, comme c'est le message de 2025, je vais me noter pas mal de choses que j'ai décidées depuis le début de l'année, etc. Mais comme toute décision, comme tout choix, il peut y avoir des doutes, il peut y avoir des peurs, il peut y avoir des choses qui se font, qui viennent nous faire douter, voire même culpabiliser, des choses comme ça. Et en fait, eh bien, il y a vraiment cet équilibre juste pour moi qui revient. Ça a été un chemin sur certaines choses, sur certains points. Si je vais plus précisément dans les domaines, au niveau professionnel, au niveau matériel, financier, environnement de vie, bien, moi, il y a des choses qui s'installent en fait, il y a des choses qui s'ancrent, il y a des choses qui se concrétisent en fait, voilà. Et c'est plutôt positif d'avoir un message d'équilibre par rapport à ça, voilà. Mais encore une fois, c'est à moi de continuer, c'est à moi de faire les bons choix et de prendre en fait les décisions qu'il y a à prendre au quotidien. Ça, c'est vraiment quelque chose qui m'accompagne tous les jours. C'est vraiment les choix, les décisions que je prends, mais vraiment chaque jour en fait. Voilà. Donc ça demande un engagement, un investissement. Le message du mois. Alors, le message du mois, on a le cavalier de bâton. Donc on a une nouvelle notion d'équilibre qui vient. Avec les 4 bâtons ici, on a de la positivité quand même, on a des couleurs feu, donc, et puis on a le feu. Hein. Donc moi je vois bien le feu intérieur, je vois tout ça. Et je vois parce que le cavalier c'est le mouvement. Donc moi je vois vraiment le mouvement depuis un élan de mon feu intérieur en fait. Hein, de mes envies profondes, de qui je suis profondément. Voilà, il y a vraiment ça. Et donc pour ce mois, il y a vraiment cette idée de profiter de certaines choses, voilà, de profiter de certaines choses, d'oser en fait laisser la positivité, la joie, prendre plus de place, voilà, j'ai été, je parle pour moi, très concentrée, même sur ces dernières années, hein, mais on a vraiment là cette idée de profiter. Alors ça pourrait être de moments, ça pourrait être d'une opportunité, ça peut être une bonne nouvelle, voilà, en tout cas quelque chose qui est porteur, quelque chose qui est élévateur. Et de manière générale, eh bien, je le redis, on a cette idée avec le cavalier de mouvement, mais de mouvement juste en fait, d'action juste, qui vient vraiment du feu intérieur, de l'âme, hein, j'ai envie de dire, voilà, de quelque chose de juste, de quelque chose d'aligné. Voilà, là je le vois vraiment comme ça, avec le cavalier de bâton. Là aussi, cet alignement, ben, il est à garder. Pour être aligné, il faut faire des choix, il faut prendre des décisions. On peut vite être à côté. Hein. Et puis on peut vite passer à côté de certaines choses aussi si on n'est pas aligné. Voilà. Avec son feu intérieur, avec son cœur. Voilà, donc ça reste engageant quand même comme message. Hein. Oui, il y a cette notion de profiter, mais ça reste quand même engageant en termes d'alignement, en termes d'action action alignée. Voilà. Le message du futur. Alors, le page d'épée, on a vraiment cette idée de savoir et connaissance qui ressort. Donc, peut-être une notion d'enseignement et de transmission. Alors, je ne suis pas surprise. Je suis pas surprise. Mais oui, et là, pour le coup, il n'y a pas autre chose qui me vient avec le page d'épée, sachant que par rapport à la signification que j'ai choisie, hein, oui, il y a vraiment une notion en même temps de transmission, d'enseignement, mais j'ai l'impression que ça va dans les deux sens, c'est-à-dire autant de ce que je peux transmettre et enseigner, mais de ce que je peux recevoir aussi en termes de transmission et d'enseignement. Voilà, il y a peut-être une notion d'accompagnement aussi, pareil, dans les deux sens. Autant les accompagnements que je propose et que je proposerai, hein, puisque je travaille déjà sur des accompagnements que je souhaite relancer bientôt. Enfin, quand je dis bientôt, je ne sais pas encore exactement quand, mais
j'ai des projets, voilà. Mais ça va aussi dans l'autre sens, hein, c'est-à-dire l'accompagnement que je peux moi aussi recevoir. Donc comme s'il y avait quelque chose qui pouvait se déposer. Alors je vois plus un futur proche. Mes tirages ne sont pas prédictifs. Quand je parle de messages du futur, je parle vraiment de la version de moi qui a accompli en fait ses désirs, ses souhaits. Hein. Voilà, donc on est vraiment dans la notion du temps tel que je le conçois. Voilà. Mais voilà, donc ce que je disais, c'est que je vois quelque chose d'assez proche dans les énergies en tout cas, mais voilà, je verrai, parce que ça reste un tirage mensuel. Hein. Je vais revenir dessus parce que je pense que en lien à ma vision, pour moi, il y a peut-être des messages qui peuvent être intéressants. Encore une fois, toutes ces énergies, elles dépendent des choix que je vais faire au quotidien. Voilà, ça dépend vraiment des choix, des décisions, du travail sur moi. Voilà, c'est pour ça que je dis que mes tirages ne sont pas prédictifs parce que en fait, les énergies sont très, très, très changeantes en fonction de nos ressentis, en fonction de nos émotions, de nos pensées et de ce qu'on en fait. Voilà, c'est surtout ça. Voilà pour ce tirage mensuel. Alors, je prendrai le temps d'écrire tout ça. Voilà, à tête reposée d'ici la fin de semaine. Et alors, qu'est-ce que je peux faire? Je peux peut-être... Ah oui, comme ça, ce sera fait. Alors, 6 de pentacle, cavalier, 2 bâtons et page d'épée. Voilà. Ensuite, eh bien, j'ai choisi de faire des tirages hebdomadaires. Je pense que j'en ferai un d'ici cette fin de semaine ou demain pour la deuxième partie de cette première semaine du mois. Des tirages hebdomadaires à 3 cartes que je vais faire donc chaque semaine pour ce mois de mai, et puis mon bilan mensuel que j'ai fait sous forme aussi de, voilà, un petit peu plus ludique, de dessin que je pourrais colorier. Ça me permet d'avoir un petit temps pour moi, un petit temps de connexion. Voilà. Eh bien, c'est tout pour cette vidéo, pour ce mois. Je vous souhaite un très bon mois de mai. Et je vous retrouve bientôt pour vos tirages qui seront disponibles en juin sur ma chaîne, vos tirages par signe qui sont disponibles en juin. Et donc, n'hésitez pas à regarder les informations que je vous aurai mises en description de cette vidéo. Très beau mois de mai à vous. À bientôt. Au revoir.